L'idée du français, c'est d'être compris, c'est qu'on ne vous regarde pas comme une bête curieuse quand vous utilisez tel ou tel mot, parce que la langue, elle est faite pour ça, elle est faite pour communiquer avant tout, et puis elle n'est pas faite pour trop se contrôler, etc. Même si pour certaines situations, il faut faire attention à comment on parle. Bonjour, je suis Mathieu Avanzi, linguiste, professeur, auteur du fabuleux destin des mots aux éditions Le Robert. Je vais vous parler de quelques mots qui sont rentrés dans la langue française. Le mot bail, c'est un mot très intéressant, je le voyais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'entendais beaucoup mes étudiants à la Sorbonne qui disaient c'est quoi les bails, c'est quoi le bail, pourquoi il y a un bail, etc. etc. Et donc un mot très récent que les plus de 50 ans ne connaîtront évidemment pas, ou peut-être qu'ils connaissent un tout petit peu aujourd'hui. Le mot bail, il vient d'un verbe de l'ancien français bailler, qui voulait dire donner. On le retrouve le mot bail dans donner un bail, c'est-à-dire établir un contrat. Et puis progressivement, le mot a changé, il s'est coincé ou figé sur les contrats d'appartement, puis il a pris un nouveau sens, c'est quoi les bails, c'est quoi cet état, c'est quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est quoi le contrat, avec quoi on deal. Et donc le mot, enfin un bail a priori en français standard, ça devient un bail des baux, un pluriel irrégulier, comme on peut avoir avec plein d'autres mots. Et puis on voit ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que bail, dans son nouveau sens, ne change pas au pluriel, donc c'est quoi le bail, c'est quoi les bails. Féminicide, c'est un mot qui est formé sur le mot français femme, qui vient du latin féminin, et puis on a rajouté cide comme dans homicide, c'est exactement le même type de construction. Et puis féminicide apparaît, non pas il y a quelques années, mais déjà dans les années 70, dans les années 80, il va vraiment revenir en force après le mouvement MeToo, et féminicide va remplacer d'autres formes comme gynécide, où on a un suffixe, une base grecque qui nous fait pas, on entend par exemple dans gynécologie par exemple, gynécide, mais le mot n'était pas du tout employé, et donc pour coller un phénomène de société, le meurtre des femmes, les violences sexuelles sur les conjoints, etc. Donc on est dans la période post-MeToo où il faut nommer finalement tous les torts qui sont causés aux personnes de sexe féminin dans la société. On va créer, ou reprendre en tout cas, ce mot féminicide qui avait déjà été créé auparavant. L'anglais a un mot similaire, fémicide, et donc on voit que c'est une vraie construction française ici, parce que c'est fait sur féminine et non pas sur femme. Cool, c'est un mot qui apparaît dans les années 50 pour désigner un type de musique jazz. Et puis il arrive dans nos dictionnaires, dans la langue française, dans les années 70. Il va gagner de l'ampleur avec le mouvement Baba Cool qui remplace le mouvement des hippies. Et puis dans les années 80, on avait des vieux slogans qui font très boomer quand on les utilise aujourd'hui. Cool Raoul, cool Baba Cool, etc. Donc c'est tout à fait stupide, mais on s'en souvient encore. Et puis le mot est sauvé, si j'ose dire, avec une marque, les bonbons Kiss Cool, qui sont produits. Donc Kiss Cool, un baiser frais. Et ce mot n'est jamais devenu ringard. Et puis il arrive aussi à une période où on est toujours dans la surenchère, donc on dit c'est plus très beau, mais c'est trop beau, et puis c'est plus super, c'est super cool, etc. Donc ce mot c'est bien ancré et il survit encore aujourd'hui. D'ailleurs il n'est plus du tout marqué, on peut le retrouver dans plein de domaines de la société, plein de sphères, de l'écrit, de l'oral, ce qui montre que c'est un mot qui est entré dans la langue française. La malbouffe, c'est un mot qui est formé sur le même moule que d'autres mots comme malhabile, comme maladroit. Ça apparaît dans un contexte où les fast-foods s'installent en France, on a de plus en plus de nourriture dans les supermarchés, on supprime les étals de service à la coupe par exemple pour se servir sous du plastique, sous du vide pour aller plus vite. C'est l'apparition également des micro-ondes, des lave-vaisselle, donc on voit que la société tombe un peu dans le mode plastique, Et puis c'est ce terme malbouffe une origine ou une prise de conscience sur les méfaits de l'industrialisation, de la mondialisation, mais derrière, il y a les questions qui touchent à l'obésité, à la production du plastique, à la pollution, etc. Donc c'est ça qu'on met un peu derrière le mot malbouffe, et ce qui explique aujourd'hui qu'il a survécu et qu'il a passé les générations.